Ce programme vous est présenté par PlayStation, sponsor officiel de la Champions League. Eh bien, madame, monsieur, Eric, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici pour ce premier match de Champions League à domicile. Les Liérois jouent en déplacement, on l'a dit et souligné, à Gand. Les supporters du Sporting de Portugal sont venus nombreux. Ils sont un peu plus de 2000, ce qui est pas mal. Ils viennent du Luxembourg, viennent de France, viennent aussi de Belgique soutenir un des trois grands clubs portugais qu'a entraîné Robert Roissège, qui est notre consultant ce soir au moment où nous découvrons les acteurs, les principaux acteurs de cette grande soirée de football. On l'espère avec cette équipe portugaise que l'on craint ici, évidemment. Jos Dardenne l'a souligné, il y a de quoi, en effet, craindre ces Portugais-là qui, même s'ils ne sont pas très efficaces dans leur compétition, présentent quand même quelques arguments dans la composition, dans l'effectif, dans le noyau, qui ont de quoi faire peur. N'est-ce pas, Robert? Indiscutablement, je ne connais évidemment pas le niveau exact des nouveaux transferts du Sporting Portugal, mais l'ossature est déjà très bonne. Et si ces transferts sont bons, je suis certain que c'est une équipe qui peut tenir la route à l'extérieur comme à la maison. La preuve d'ailleurs dans le premier match, la première rencontre, vous avez revu dans notre page magazine les 3 buts inscrits par le Sporting Portugal contre Monaco. C'était une des surprises de ce premier tour en Coupe des Champions, en Ligue des Champions. 3-0 contre des Monégasques, c'est vrai, un peu en deçà de ce qu'on attend d'eux, mais en attendant, 3 buts ont été marqués dans cette Coupe d'Europe par les Portugais, autant qu'en championnat, alors qu'on a disputé 7 rencontres dans ce championnat d'ailleurs où Porto se porte bien puisqu'il est en tête, mais où le Sporting est seulement 7e avec 8 points. Benfica, c'est pire encore. L'autre club de la capitale, Lisbonne, est 11e avec 5 points, c'est vous dire le désarroi qu'on imagine chez Michel Prodrome, pour lequel on a évidemment une pensée quand on évoque le football portugais ce soir, Robert. Oui, c'est vrai que voir Benfica aussi mal classé qu'il l'est actuellement, c'est une surprise d'abord, et je vais dire que c'est une grande tristesse pour beaucoup de Portugais, car nous le savions déjà, Benfica est probablement le club le plus populaire là-bas au Portugal, et que le classement actuel tant du Sporting que de Benfica ne reflète pas la valeur réelle de ces deux équipes. Le petit homme là qui s'est levé au bout du banc, c'est Otávio, celui qui vous a remplacé il y aura un an, au mois de décembre, au moment où on va bientôt donner le coup d'envoi puisque l'heure fatidique approche et qu'il est presque 20h45. Otávio, oui, il a fait toutes ses armes, toutes ses classes, il était classé, je dirais, très Porto, et puis le voilà au Sporting de Lisbonne, personnage avec lequel vous avez fait l'accolade longuement tout à l'heure, Robert. Vous lui en voulez pas du tout d'avoir pris votre succession? Certainement pas, c'est un personnage très attachant et il a peut-être fait l'essentiel de sa carrière de joueur bien sûr, mais aussi d'entraîneur adjoint à Porto, mais c'est surtout un homme qui connaît parfaitement le football portugais. Hasenhüttl, il est là, il avait mal au dos après le choc du championnat de Belgique qui a opposé son équipe et à celle d'Eric Gerets, l'ex-entraîneur du Lierse, comme chacun le sait, mais il a pu être aligné. Et l'arbitre hongrois, Monsieur Miller, vient de donner le coup d'envoi. Vous avez vu aussi le capitaine, il a fait l'échange de fanion avec Oceano, qui est le capitaine des Portugais et qu'il faudra particulièrement surveiller. Oceano avec le maillot numéro 4, comme Pascal Bovry d'ailleurs. Les deux 4 sont les deux caps. Voilà. Et après cette information, je crois qu'on peut rentrer dans le vif du match en reprécisant que Nico van Kerkhoven n'est pas aligné, il est suspendu, et que Yves Cernels aussi pour une deuxième carte jaune, comme Van Kerkhove à Leverkusen n'est pas sur le terrain. Nous avons souligné tout à l'heure avec Robert combien cela pouvait être préjudiciable pour les Belges. Voilà, ils sont à l'attaque les Portugais avec Lang, le Français, avec une très bonne ouverture là sur Vinicius qui remet dans l'axe, et le dégagement maintenant de Thomas Zdebel. Dans la composition de l'équipe, Robert, Dardenne doit faire avec ce qu'il a, et on sait que son effectif n'est pas très étoffé, en tout cas beaucoup moins que celui de son adversaire. Sans aucun doute,
Et je pense que cette entrée en matière sera peut-être révélatrice de ce que va nous réserver ce match à la longue. Voilà, très importante, toujours, on le sait, les premières minutes. Et évidemment, on aura eu un coup d'œil sympathique pour le gardien d'en face, Philippe De Wilde, ex-joueur de Beveron, mais surtout du Sporting d'Anderlecht. Et Philippe De Wilde, 33 ans, 15 sélections internationales, puisque c'est notre gardien de but numéro 1 qui reviendra très, très bientôt en Belgique pour disputer, vous le savez, dans une dizaine de jours, un match importantissime contre le Pays de Galles. Les supporters, c'est aussi un chiffre, on en a nommé quelques-uns depuis le début. Les supporters, eh bien, ils sont environ 7000 du côté belge et un bon millier, j'ai dit 2000, mais c'est moins que cela, un bon millier du côté portugais. 8000 spectateurs ici, à Gentbrugge. Alors déjà une appréciation technique sur la disposition avec ce ballon qui était destiné à Leandro. Lui aussi blessé à la cuisse, aux adducteurs, et finalement il est aligné. Jos Dardenne, le bic en main. Alors l'appréciation, Robert. Je pense que beaucoup de liberté pour Hadji et Pedro Barbosa, derrière Leandro précisément. Pour le reste, pas d'effet de surprise. Vinicius, que je découvre comme vous, me paraît en tous les cas posséder un gros tempérament offensif. Voilà le petit Otavio, déjà très nerveux. Rodrigo nous l'a dit, il a refusé l'interview jamais avant la rencontre. La prochaine fois, on vous envoie, Robert, je suis sûr qu'il ne pourra pas refuser de répondre à vos questions. Avec cette balle de Kimberto. Et manifestement, elle a quitté le terrain. Remise en jeu là pour Scavone. Daniel Scavone est transféré de Lommel en cette saison. Daniel Scavone là, qui fait une première entrée, je dirais véritable, dans le championnat de Belgique, puisqu'il n'avait pas eu jusqu'à présent, on peut le dire, la confiance de Jos Dardenne, et qui joue derrière Stra avec cette balle qui est dégagée et qui revient dans les pieds de Scavone précisément. Eftevag, le Norvégien. Hasenhüttl. Hasenhüttl, il attend, et c'est vrai qu'il faut attendre longtemps parce que là il n'y a personne qui venait. Tentative de Zdebel, il n'y a pas de faute. Et le Sporting avec Oceano va se dégager. Kimberto maintenant. Ouais, déviation, beau geste technique, on apprécie, et c'est le genre de choses de gestes qui font partie intégrante du foot portugais. Tout à fait, bon, mais Leandro est brésilien, il apporte, je pense, une touche encore un peu plus fantaisiste dans le jeu que les joueurs portugais eux-mêmes. Voilà, 5 joueurs portugais dans cette équipe, un football qui s'enrichit énormément de l'apport des Brésiliens, Robert nous le soulignait, l'apport de ce Leandro, dont on a vu qu'il avait inscrit avec la complicité de Pedro Barbosa un superbe but contre Monaco. En attendant, ici, alors que le match vient de commencer, on joue depuis 5 minutes, le Lirs bénéficie d'un coup franc, c'est Agdoron qui l'a donné. Van Meer est monté, la reprise, elle est belle. Ah, c'est une reprise de David Brocken. Il n'était pas là dans le premier match, il était suspendu à Leverkusen. Le voilà qui signe, ma foi, de très belle manière son entrée en matière. Je pense que c'est de bon augure pour le Lirs parce que c'est la première réelle tentative de ce match, et ma foi, les Lierrois vont peut-être se rendre compte que leur chance est réelle. Et on a vu la bonne prise de balle aussi, c'est important pour lui, le gardien du Sporting de Lisbonne, Philippe De Wilde. C'est bien couché sur ce ballon qui venait au premier poteau. Et Kimberto qui dégage, là, mais ça manquait de précision. Sandor Piller, arbitre hongrois. Le ballon était destiné à Hadji, Oceano n'a pas pu l'intercepter, longue balle avec un contrôle de la main. Et il y a faute. Contrôle de Pedro Barbosa. 27 ans, 165 matchs en Division 1, Pedro Barbosa.
Scavone. Scavone, il est surpris là par le jusqu'au-boutisme de Hadji. Il y a hors-jeu. Hors-jeu de Leandro. Avec un duel très serré entre... Oui, mais je pense que l'arbitre accorde un coup franc au Sporting suite au duel d'Hadji. Ah, pour une faute commise sur Hadji. Une faute commise par Scavone. Alors, c'est Lang, le français, ça on le savait, Didier Lang, ex-joueur de Metz, qui va donner ce... Ah non, justement, bien vu, Michel, généralement c'est lui qui les donne, c'est comme ça qu'on était renseigné, en tout cas. Et ici, c'est Vinicius qui s'est déplacé, qui est venu donner pour le coup franc. Simplement pour le donner rentrant du pied gauche. Voilà, on approche des 10 minutes de jeu dans cette rencontre. Et ma foi, Van de Waal n'a pas été sollicité, ce qui a déjà été le cas de Philippe de Wilde, les deux gardiens de notre équipe nationale, comme vous le savez. Avec une bonne intervention là de Bovry. De la tête, Scavone qui met la sienne. Bovry encore. Récupération de Zdebel. Zdebel en retrait. À Laine. Laine pour Van Meer. Faute de main. Et oui. Il y a un carton. Ah, le carton. Il indique l'épaule. On va revoir, Robert. Moi aussi, je partage le point de vue de l'arbitre. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est d'autant plus idiot que Pedro Barbosa comptabilisait déjà un carton jaune. Donc... il est d'ores et déjà out pour la prochaine rencontre de Champions League. Regardez. Ben, vous avez vu comme nous. Voilà comment on prend un carton ridicule. Je crois que c'est le mot. Et c'est un coup franc que va donner Frank Laine, l'ex-malinois qui a déjà eu l'occasion en Coupe d'Europe de rencontrer, lui, les Portugais du Sporting. Et le Sporting avait éliminé à l'époque le FC Malines. Et Bovry qui revient à toute vitesse pour mettre ce ballon hors du terrain. Le contrôle d'Hadji est trop long. La balle est sortie. Donc rapidement pour situer sur le terrain, Robert de Wilde dans les buts, Beto et Marco Aurelio sont les défenseurs centraux, Kimberto à droite, Vinicius, le nouveau venu, brésilien, lui aussi est à gauche, Océano c'est un peu la plaque tournante avec Pedro Martin et Didier Lang. Et puis en soutien de Leandro devant, il y a à gauche Hadji, à droite Barbosa, mais ça peut changer. Oui, ou l'inverse en fait. Voilà. Je pense qu'il s'agit là de deux excellents milieux offensifs. Je dirais même que Pedro Barbosa est mi-médian, mi-attaquant. Mais vous le voyez, il se replie également profondément. Il a besoin de bouger et il s'appuie sur une excellente condition physique. Beto. Le ballon vers Pedro Barbosa qui a amorti pour Hadji. Tire de loin de Hadji, mais évidemment pas de problème pour Philippe Van de Waal. Philippe Van de Waal qu'on a senti en tout cas clairement dans les images que nous avons vues, que vous avez vues, je présume aussi dans match 1, un peu fébrile à l'occasion de la rencontre contre le club de Bruges. Il doit aussi trouver ses marques dans ce nouveau club où la mentalité est très très différente de ce qu'il a connu à Eekeren, même si son expérience dans le football belge est déjà grande bien sûr. Et n'oublions pas, c'est une grande joie évidemment pour tout footballeur professionnel de disputer la Champions League, mais c'est une épreuve qui apporte pas mal de stress et des responsabilités, notamment pour un gardien de but. Alors, Eric Van Meer vers Hasenhüttl, c'était bien vu. Et il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, il est venu sans ceinturer son adversaire, il est venu avec la poitrine, il s'est élevé. Et s'il y avait faute, c'était dans l'autre sens, non? Oui, mais je pense qu'on n'aurait même pas pu la siffler non plus contre le joueur liérois. Mais Marco Aurelio est un joueur extrêmement sportif, c'est un véritable gentleman. Mais il est très athlétique, rapide et excellent dans le jeu de tête. Et très propre.
Voilà, Marco Aurelio, brésilien, lui aussi 30 ans. Avec cette balle qui surmonte Brocken. Oui, c'est bien vu, ça vers Vinicius qui monte beaucoup sur le flanc gauche. Et ce ballon, eh bien c'était le plus chaud depuis le début de la partie. On joue maintenant depuis 11 minutes dans cette rencontre. Et vous avez vu la belle combinaison appréciable. C'est vrai, le mouvement le mieux élaboré depuis le début du match. Et toujours dangereux, un centre en force à hauteur de tête. C'était pas mal. Ça peut toujours être dévié et se retrouver au fond des filets. Ce ballon-ci ne le sera pas dévié, très aérien. Van de Waal l'a déjà remis dans les pieds de Agdoren, certainement une des pièces maîtresses. Philippe Agdoren, Alexander Lectois dans le jeu de Jos Dardenne. Oui, je pense que c'est un des Lierrois qui pourrait perturber l'axe central défensif lisboète par sa vitesse et ses crochets. Mais bon, jusqu'à présent, on l'a vu très excentré la plupart du temps. Oui, très calmement, Eric Van Meer relance la machine. Oui, belle combinaison là. Et une faute de Kimberto. Faute commise sur le Hollandais Peter Oystra. On a beau dire qu'on a joué le ballon, des fautes comme on en voit assez régulièrement dans les matchs de foot. Ici, on en a vu que la fin encore, j'ai l'impression qu'on a raté la faute. Peter Oystra, certaines lettres de noblesse évidemment dans le foot international, mais il ne les a guère affichées encore dans le jeu du Lierse. La remise en jeu. Alors qu'on file vers le premier quart d'heure avec Agdoren ici qui garde le ballon. Et il y a une faute. Faute de Marco Aurelio. Exactement. Juste pour me contredire, là, il a réellement accroché Agdoren. Et c'est un coup franc bien placé. Alors qu'on approche du quart d'heure, Philippe Agdoren va le donner. Eric Van Meer, comme vous le savez, monte à chaque fois dans ces cas-là. Il y a le grand Hasenhüttl aussi. Van Meer qui met la tête. Oh! Ah, c'était bien vu. J'ai l'impression que dans sa détente, il a été un peu déstabilisé. On va peut-être revoir, Robert. Oui, on va attendre l'image. Regardez, il se plaint de son doux regard, parce qu'il a doux le regard. Eric implore l'arbitre. Non, en voyant ça, en tout cas d'ici, on ne peut pas confirmer ce qu'on dit. Répréhensible, mais on risque d'assister à quelques beaux duels aériens avec Hasenhüttl, Van Meer d'une part, mais Marco Aurelio, Beto, Pedro Barbosa d'autre part. Oui, c'est Bell qui a bien protégé le ballon. Il pouvait filer seul, il a donné à Agdoren. Ils sont bien dans le match, les Lierrois. Très bien entré dans cette rencontre, comme vous le disiez. Oui, joliment ça. Avec le centre et le ballon qui est mal maîtrisé. Hasenhüttl qui met la tête. Ce n'est pas perdu puisque on se bat. Et c'est Schiavone là qui a peut-être manqué un peu d'influx pour aller chercher cette balle. Mais on le voit, la défense du Sporting de Lisbonne mise en difficulté. Exactement. On sent un peu de fébrilité quand le Lierse incursionne aux approches du rectangle. Cette défense qui est pourtant l'atout majeur, puisque Rodrigo vous le rappelait tout à l'heure, un seul but encaissé par Philippe de Witt en championnat, c'est quand même assez exceptionnel. Ça veut dire que non seulement le gardien bon, ça on le savait, mais que devant lui c'est solide. Dégagement vers Hasenhüttl, bonne intervention de Marco Aurelio, récupération de Jdebel, oui, bon travail, superbe. Magnifique là pour ouvrir vers Hasenhüttl. Le centre maintenant se dégage. Avec Vinicius qui met la tête. Brocken récupérant. Et Brocken qui se bat. Lehn, lui, ne peut pas intercepter le ballon. Les Portugais repartent. Mais ils repartent mal avec une floche là de Oceano. Oystra, le centre vers Hasenhüttl. Et la pression s'intensifie et elle est lierroise. Oui, je pense qu'on peut accorder un petit avantage au point au Lierse jusqu'à présent. Oceano. Vers Leandro. Coup franc de Mr. Piller. Bien sifflé par Mr. Piller. Kimberto. Donné en retrait. Beto a dégagé. Le ballon chez Vinicius. Avec Leandro.
déporté sur le flanc gauche. Contrôle trop long. La balle est dehors. Ah, le public, lui, il a tout de suite trouvé ses marques dans les travées. Oui, mais du stade de Gand. le public peut être un peu surpris sans que son équipe peut poser de réels problèmes aux Portugais. Et regardez ici comme c'est dommage. Il avait l'ouverture, Agdoron, devant lui. Et Hasenhüttl, qui plus est, était bien placé. Sa balle simplement était trop appuyée. Pedro Barbosa pour repartir du côté du Sporting. Vinicius et Pedro Barbosa, dont on apprécie ce que vous disiez, hein, sa mobilité dans le jeu. Sa mobilité, son sens du jeu et sa brillante technique individuelle. Pedro Martins. Le ballon est revenu dans les pieds de Beto. Marco Aurelio maintenant. Avec une bonne balle dans les pieds de Leandro. Intervention très calme de Van Meer. Et faute. À nouveau de Pedro Barbosa. Faute inutile. J'imagine pas volontaire, mais inutile. Voilà, et le geste de l'arbitre hongrois était très clair. À la prochaine, ben, c'est forcément la deuxième et c'est dehors. Pedro Barbosa, je vous le rappelle, ayant déjà été averti dans cette rencontre. On joue depuis 17 minutes. Avantage au point, on vient de vous le dire, pour les Lierrois. Très bien entré dans cette partie. Décidément, la Champions League les inspire. Hasenhüttl, il a tiré devant lui. Le grand Hasenhüttl, le ballon revient dans les pieds de Agdoron. Il en a deux devant lui. Un petit crochet, Agdoron qui donne. Ah, ouais. Il a donné dans l'axe. Len l'a pas senti. Il était pressé, il est vrai, Agdoron. Oui, il a certainement manqué un peu de sang-froid sur cette action-là. À moins que ça ne soit en perdant sa chaussure qu'il est en train de remettre de l'autre côté. Mais je voulais dire que Eric Van Meer me surprendra toujours parce que le coup franc de 50 mètres, il l'a donné du pied droit ici, sans aucun problème. Et donc, si on demande, hein, si on fait un test dans la population footballistique, je dirais, la majorité des gens vont nous dire que Van Meer est gaucher. Mais il est gaucher, mais ça dépend des jours. Oui. J'ai toujours eu l'impression que certains matins, il se levait en sentant mieux son pied droit que son pied gauche. Ah, mais vous savez, il en va comme ça dans la vie. D'autres choses aussi, mon cher Robert. Mais oui. Et on vient d'assister là à une action typique d'Oceanu, qui est le milieu défensif du Sporting, Que nous avons et qui vu en tout à gros coup, sur une phase, je vais dire, un peu anodine, se trouve à l'extrême pointe. Maintenant, c'est un très bon miseur sur ce genre d'action-là, parce qu'il a une détente extraordinaire, mais il était bien seul, à mon avis, pour pouvoir continuer une action. On joue beaucoup plus souvent dans le camp du Sporting de Lisbonne. Et c'est bien souvent le Lirs qui est maître du jeu. Attention, cela dit, c'est peut-être cela qu'ils attendent, les Lisboètes, avec ce ballon qui est sorti en coup de coin. En coup de coin, et cela mériterait. Franchement, moi là, j'ai l'impression que Brocken est bien intervenu et que c'est finalement Hadji qui a mis ce ballon hors du terrain. Vous savez, les impressions, elles sont ce qu'elles sont. La décision, elle, c'est le coup de coin. Et voilà une action vraiment simpliste. Une passe de 50 mètres, 60 mètres tout droit devant. Et bon, ben, ça permet de ramener tout le monde au rectangle du Lirs. Avec un coup de coin donné par l'angle cette fois-ci, Hasenhüttl est bien revenu aussi. Son grand gabarit est précieux en défense, comme celui de Van Meer. Il ne faut pas sous-estimer non plus le jeu aérien des joueurs de Lisbonne, avec cette montée en ligne de Beto. Voilà, il s'est avancé. Beto, arrière central, pour aller envoyer ce ballon très loin à côté du but, il est vrai, de Philippe Van de Waal. 21 ans. Et là, aussi en raison de la blessure de Jordanov. Oui, mais je dois dire qu'il s'est imposé aussi. Il s'est imposé, je veux dire, en début d'année 97. Et il a gagné et confirmé ses galons de titulaire. Elle était bien destinée à Zdebel, cette balle. Elle va peut-être lui revenir après l'intervention de Eustra. Agdoron. Et ce ballon sera en touche à justesse.
Ah, Ottavio Nervoso. Oui, mais ça, je pense que... Nervoso, on doit dire. Oui, oui, comme tous les entraîneurs. Eh oui, ça joue bien, ça c'est remarquable. Jdebel, le centre. Et cette fois, la balle sort en touche. Il joue bien, les Liérois. Dans la circulation, en un temps, vraiment, on a du beau foot là. Thomas Jdebel, allemand d'origine polonaise. Et voilà, petit accrochage entre Kimberto et Jdebel. On se tient, on se retient. Attention, on a vu comment les arbitres étaient pointilleux sur ce genre de geste. Jdebel avec une balle prolongée par Hasenhüttl. Brocken qui n'a pas pu intervenir. Et ils vont repartir, mais Van Meer intervient avec autorité. Quand je dis c'était Pedro Martins qui essaie de partir, mais bonne intervention encore du grand Eric. Leandro. Non, c'était Pedro Barbosa. Oui. Pas pour moi, hein, Robert. Hasenhüttl se tient le dos. Ola. Attention. Attention parce qu'il en souffrait déjà en montant sur le terrain et on le dit. Et c'était une des grandes craintes de Jos Darden de voir se passer de son grand Autrichien, dont on sous-estime peut-être le travail. Oui, d'autant plus qu'en ce début de saison, il a souvent dû se débrouiller seul en pointe dans le cœur de la défense adverse. Alors, pied gauche. Ah oui, sans doute ici, avec une sortie de mur, je dirais. Question de feeling. Hein. Oui, le bal, c'est balle. Oh, magnifique envoi. Ah, l'avantage pour le Sporting, évidemment, c'est que De Wiel connaît le mec qui est en face. Oui, il le connaît ça, bien et il sait comment ces ballons peuvent être puissants. Mais regardez, Robert, on revoit. Voilà. Si la balle est à 1m50 plus latérale, il faudrait une détente prodigieuse pour aller chercher une frappe pareille. À nouveau, Pedro Barbosa sous la sellette, si je puis dire. Oui, inexplicablement nerveux en ce début de match parce que rien ne montre que ce match soit un match dur. Exactement, mais Pedro Barbosa, lui, fait un peu exception à la règle. Van Meer. Et en attendant, 2 occasions dans cette rencontre, comptez 2, et elles sont liéroises. Avec de nouveau une intervention aux limites. Oui, bien vu, ça verra Hasenhüttl, le tir. Immédiatement, il a tiré. Il faudrait que le Lierse marque. Et il le mériterait maintenant, compte tenu des circonstances que nous vivons. Avec une bonne passe de Hagdoron. L'envoi était dévié, c'est un coup de coin. Que va aller donner Philippe Hagdoron? De Wiel. N'oublions pas non plus Eftevag qui possède un fameux gabarit et un très bon jeu de tête. Et voilà, ce sera pour personne cette fois-ci. On a oublié personne puisque le ballon n'a touché personne et qu'il est allé mourir là de l'autre côté. Oui, mais surtout personne loin derrière le deuxième piquet pour récupérer une éventuelle frappe trop forte. Or, bon. Voilà, maintenant c'est une remise en jeu pour les jaunes et noirs. Les champions de Belgique en titre avec un débordement là. Et il y a une faute. Thomas Jdebel accroché par Vinicius. Ballon très bien placé. Alors qu'on joue depuis 25 minutes dans ce match, ma foi, très agréable. Et que maintenant les Liérois dominent. Hein, c'est incontestable. Hagdoron, bon ballon vers Van Meer, on le cherche, c'est encore lui qui met la tête. Ils étaient 2 là pour... Cette fois-ci, Van Meer coincé entre Vinicius et Pedro Barbosa. Un sandwich à la Van Meer, c'est lourd. Hein. Et en attendant, Eric revient occuper sa place en défense. Scavone, Oistra qui va devoir passer par Van der Waal, mais c'est bien joué. Par contre, le ballon est perdu, mal négocié par Bovry. Avec Lang maintenant. Oui, beau travail. Ils se battent et il y a faute de Lang. Coup franc pour le Lierse.
Le Lierse 6e en championnat, je vous rappelle, un 10 points. 3 défaites à domicile sur son terrain. Avec une intervention de Vinicius Debel qui récupère. C'est Brocken qui est maintenant en possession du ballon. Le donne à Agdoren. Agdoren et Vinicius devant lui. Les espaces me paraissent bien occupés du côté portugais. Laine, accélération. Et Oceanu là qui mettait la pression. Et oui, avec une Oceanu faute. qui est capable en solo d'aller mettre la pression très haut et de récupérer parfois comme ça un ballon à l'entrée du tiers défensif adverse. Mais le Sporting qui me paraît fébrile ce soir et qui ne me semble pas être entré réellement dans le match. Ah non, c'est clair, le Sporting de Lisbonne qui n'a plus été champion depuis 15 années au Portugal. Le club des aristocrates. On n'est donc pas surpris de vous avoir vu débarquer un jour, mon cher Robert, à Lisbonne, cigare en bouche. Parapluie à la main. Oui, parapluie à la main, bien vous sûr. savez, il pleut parfois à Lisbonne. Hein. Et le feutre sur la tête. Voilà, c'est un coup de coin. La deuxième fois qu'on pourrait discuter. En attendant, ça fait les affaires des lions, puisqu'on les appelle les lions, n'est-ce pas? Oui. Attention parce Guerre que... rugissant, mais attention, en effet, ce ballon-là qui passe pourrait revenir. Mais bonne intervention de Laine, excellent placement. Oh là, petite frayeur encore sur cette balle arrêtée. Debel a voulu dépasser, Quimberto qui revient, qui n'a pas d'autre solution que de mettre ce ballon en touche. Très bien mené la contre-attaque au départ d'une situation délicate avec Agdoren. Eh oui, Pedro Martins là, qui est intervenu et on voit ici, dans des phases comme celle-là, toute la volonté des Lierrois. Oui, je veux dire, même le panache par moment, parce que il y a eu 2 ou 3 actions individuelles où on sentait vraiment, comme vous le dites, la grande volonté de forcer quelque chose. Ce ballon, alors qu'on a atteint la demi-heure de jeu, va être dégagé bientôt, la demi-heure de jeu. 28-42 si vous voulez que je sois précis. De Wild. Ah, jeu dangereux. Voilà. Ah bien, monsieur Piller ne supporte pas la rouspétance. Oui. Et il l'a fait savoir à Peter Oystra. Et à juste titre, en match de Coupe d'Europe, quand on voit comme parfois les arbitres sortent facilement les cartons pour rouspétance justement, c'est prendre le risque d'handicaper son équipe pour un match prochain pour une stupidité en fait. Voilà, la rentrée par Daniel Schiavone. Oui, oh là, il y a faute de Oystra. Et c'est Quimberto qui en était victime. Mais il n'y avait rien comme intention malveillante, me semble-t-il. Apparemment non, je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu vraiment contact. Pourquoi vous voudrez dire par là que parfois ils en remettent? Bah, Mais, oui. je veux dire que, comme sur tous les terrains du monde, hein, on appelle ça le métier. Bon, ça fait partie du jeu, il faut faire avec. Attention, débordement de Vinicius là. C'est parti très vite et c'est passé très près. C'est passé très près du pied de Leandro. Oh oui, la contre-attaque rapidement menée. Et là, on s'était un peu découvert sur le flanc droit. Mais oui, mais en fait, la deuxième action perforante portugaise et les 2 fois par Vinicius là, qui est vraiment très explosif là, surtout dans ses courses vers le but adverse. Oui, on vient de s'essuyer, de s'éponger plutôt le front. Après cette occasion très nette, Hasenhüttl. Dégagement de Marco Aurelio, Eftevag dans les pieds de Hadji. Hadji, lui, qui a joué à Nancy auparavant. Et 26 ans, Mustapha Hadji. Très élégant joueur, bien sûr. Et actuellement, depuis 2 ans, un des piliers de l'équipe nationale marocaine qui disputera, c'est certain, la prochaine Coupe du Monde. Lang ne passe pas. Et Oceanu.
Oceano avec une faute là de Agdoron sur le capitaine du Sporting. Votre préféré, originaire du Cap-Vert? Allez, vous pouvez le dire, hein, Robert. Oui, oui, mais c'est vrai. Oh là, c'est bien vu ça. L'attaque de Eftevag avec techniquement un joli geste du Brésilien Leandro qui en a remis ou bien il était vraiment accroché. Et là, j'aimerais revoir les images. Il faut revoir. Regardez là le coup de, oh là, le coup de coude. Avec, si le juge de ligne l'a vu, la provocation était réelle aussi de la part. La provocation était réelle de la part de Bovry. Il faut rendre les choses à l'évidence. Mais le coup de coude, nous l'avons vu et clairement vu à l'image. Il a été donné par Leandro. Coup de coude dans le visage de Pascal Bovry. Et c'est bien malheureux que les choses ainsi se passent. Mais il faudrait revoir Leandro. Regardez ici. Il y a de l'électricité dans l'air et depuis la phase, évidemment, il y avait de l'électricité dans l'air depuis cette phase que nous allons voir. On est reparti de là. Difficile, images, évidemment, ne pour disent nous, absolument vraiment rien. impossible. Impossible. Impossible pour nous de prendre position. En attendant, regardez ici. Regardez ça et ça. Un geste brésilien qui nous en rappelle un autre. Celui de Leonardo, vous vous souvenez, Robert? Oui, je m'en souviens, mais Le Brésilien. Aujourd'hui, je reste toujours persuadé que Leonardo n'a jamais pensé atteindre son adversaire américain au visage et provoquer les dégâts qu'on a pu enregistrer. Ici, c'est tout à fait inadmissible. Tout à fait inadmissible. Il doit pour cela, évidemment, être exclu, bien sûr. Leandro. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. L'arbitre, on peut comprendre, mais le juge de ligne, ma foi... Oui, mais vous savez, un juge de ligne, lui s'aligne sur le dernier défenseur. Arbitre. Et bon... Oui, Leandro, évidemment, qu'on ne regardera plus avec les mêmes yeux. Et devant le jeu duquel on ne s'émerveillera plus de la même façon. Ça, c'est... Kimberto. Mais quoi qu'il en soit, ce geste traduit une grande fébrilité. Qui n'est pas la marque, je vais dire, d'une équipe qui maîtrise et qui domine son sujet. C'est aussi, évidemment, un paramètre duquel il faut tenir compte. Vinicius, attention, on sait, on connaît tout son abattage sur le flanc gauche. Mélène est maître du ballon. Bovry maintenant. Avec Pedro Barbosa. Oui, elle était belle cette passe de Van Meer. Elle était très belle, mais je pense qu'au départ, justement, de la passe, Philippe n'y croyait peut-être pas. Van Meer maintenant qui remet de la tête dans les pieds de Franklin vers Hasenhuttl. Hasenhuttl qui se retourne. On a donné un ballon, on a failli le donner à Agdoron. C'était Oceano. Voici Eftevag qui commet la faute sur le Brésilien. Qui en rajoute un peu, me semble-t-il. Ah bon, il vous semble? Eh bien, il me semble aussi, Robert, qu'il en rajoute. D'ailleurs, regardez le galopé. Maintenant, vers le... Mais cette image, évidemment, fera partie des résumés de la soirée. Et un jour ou l'autre, vous savez, elle n'a pas échappé aux caméras. Elle a peut-être échappé à l'arbitre un jour ou l'autre, j'ai l'impression, sans être vindicatif du tout. Hein. C'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça. J'ai l'impression qu'il le payera, entre guillemets. Et c'est évident. Tout le monde regarde les matchs de Coupe d'Europe, de Champions League, a fortiori. Et c'est jamais très intelligent de se distinguer, de se faire remarquer par un geste qui c'est vrai, qui vous poursuit. Voilà, en attendant, le match, lui, se poursuit. Il reste moins de 10 minutes maintenant à jouer. Et Zdebel pour partir. Ils sont à 2 contre 3, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde en tout cas en soutien. Il y a une bonne intervention aussi de Pedro Martins. C'était pas facile pour Zdebel. Oui, mais Zdebel n'a pas donné le ballon parce qu'Hasenhuttl était allé se placer en position au jeu. Il a voulu attendre qu'il se repositionne, mais bon. Pedro Barbosa conserve bien le ballon. Eh oui. Eh oui. Et oui. Il y a faute.
Il manque, me semble-t-il, quelque peu de lucidité. Bon, pourquoi? Avec un bon ballon là qui est destiné à Östra. De Wilde doit sortir, il est dans son rectangle. Et il intervient devant l'Autrichien Ralf Hasenhüttl. 3 buts dans le championnat de Belgique. Ah oui, c'est pas Bob Peters, c'est certain. Le regrette, le grand Bob. Non, mais je considère qu'Hasenhüttl mérite du crédit parce que il faut bien admettre qu'il a dû commencer une saison dans des conditions plus difficiles qu'elle ne l'était la saison dernière. Avec Bovry maintenant, qui remet là pour Brocken. Agdoren, tantôt à gauche, tantôt à droite, on n'est pas surpris. Cette balle était destinée à Lehn. Brocken a manqué de précision. Oceano maintenant, avec une intervention de Bovry, impeccable. Ceci c'est nettement moins bon et c'était Jdebel là qui avait raté. Par contre, Van de Waal doit dégager. Il vient de ne pas prendre le ballon, on s'est laissé à l'appréciation de l'arbitre. Je ne crois pas qu'il aurait pu siffler, mais le ballon venant d'un de ses coéquipiers, c'est toujours dangereux. Ça met le gardien sous pression. En attendant, Scavone laisse sortir. Et on vit, ma foi, si on se place, c'est logique. D'un point de vue belge, on vit une bonne partie. C'est vrai, je veux dire, même un peu surprenante. J'ai l'impression que c'est le Lierse qui manifeste la plus grande sérénité, si on peut parler de sérénité, au sujet de ce match-ci. Mais le Lierse me paraît plus serein, plus maître de ses ébauches offensives que le Sporting. Voilà, 38 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Des occasions de part et d'autre, soyons objectifs. On n'oubliera pas la balle qui est passée là devant le but de Leandro. Il y a eu aussi le tir de Van Meer, mais une domination dans le jeu qui est liéroise. Et un public qui doit, comme vous devant votre téléviseur, se réjouir de voir les Liérois jouer ainsi. Östra. Peter Östra avec un dégagement là de Beto. Pedro Barbosa n'a pas pu prendre le ballon de la tête. Le ballon vers F de Vague. Le Norvégien, ex-joueur de Brambergen, qui va chercher l'Autrichien Hasenhüttl devant. Un autre Norvégien devrait arriver au Lierse incessamment. Hasenhüttl avec Marco Aurelio, et Hasenhüttl a commis une faute sur le Brésilien. Oceano avec Lang. Très facile à reconnaître, Lang. Quand on est blond dans une équipe pareille, ça facilite la tâche des commentateurs. Ah, Pedro Barbosa, oui, très bien arrêté par Scavone. Accélération là de Scavone et Barbosa se rachète. Il avait perdu la balle, il l'a récupérée. Beto. Pedro Martins. Vinicius. Vinicius et Brocken. L'accélération, il est fort. M. Piller estime qu'il n'y a pas de faute de Brocken. Là aussi, il y a eu un petit coup de coude, mais bon... l'arbitre qui remet bien, oui. Oui, c'est bien vu ça. Ah, c'est du beau foot. C'est spectaculaire, ça va en un temps. Simplement, si ça avait pu être un peu plus devant vers le but. Lehn, le centre, vers Hasenhüttl maintenant avec Marco Aurelio. Et ils repartent avec Pedro Martins, Oceano, Pedro Barbosa maintenant. Il y a faute. Mais le beau jeu, hein, tel qu'on entend l'expression, c'est au Liérois qu'on le doit. Et Dardenne peut être satisfait, fier de ce que ces hommes font ce soir sur la pelouse de Genbrugge. C'est vrai qu'on parle d'Hasenhüttl, Robert, on pourrait imaginer, en repensant au passé du club et du Lierse, à Erwin, on pourrait penser à Erwin Vandenberg. Oui, mais bon, c'était un finisseur merveilleux. On n'en fait plus, hein, des joueurs qui marquent avec autant de facilité. Bon, il y a Ronaldo aujourd'hui, je ne comparerai pas Erwin Vandenberg avec Ronaldo, mais c'était vraiment l'homme-but
116 buts de 76 à 88. Et peut-être maintenant un but avec Scavone qui est arrêté. Le ballon revient vers Oistra. Et ils se dégagent, les Portugais. Pedro Barbosa maintenant, Pedro Martins. Avec Marco Aurelio qui est monté dans le jeu. Langue à gauche. Mauvais ballon. Oistra. Et oh là! L'attaque de Kimberto. Attention hors jeu. Oui, Oistra. Bonne temporisation de Zdebel. Le centre d'Oistra. Le ballon, il n'y a personne là. Si ce n'est Vinicius. Zdebel, dont on sait qu'il a beaucoup de potentiel. Il n'a pas été 5 ans à Cologne pour rien et qui au fil des semaines le prouve. On peut constater quand même, ça s'est représenté à quelques reprises, de bonnes offensives bien élaborées du Lierse en milieu de terrain. Et dès que la balle arrive en profondeur, le soutien ne suit pas assez rapidement. Il y a peut-être un peu de, je veux dire, une petite crainte de s'engager profondément. Et Oceanu qui est aussi out. Voilà, il reçoit le carton jaune, il est aussi out, comme vous dites, il ne jouera pas la prochaine rencontre. Oceano et Pedro Barbosa, absent dans cette équipe du Sporting de Lisbonne. Otavio, il est nerveux, il va l'être encore plus, évidemment, en apprenant cela. Enfin, aujourd'hui, c'est le Lierse qui doit faire avec, en étant privé de Cernels et Vandenberg. Et Van Kerkhove. Aussi de Vandenberg, mais pour d'autres raisons. Van Kerkhove, et ça c'est vrai, on l'imagine dans ce match-ci. Quand on connaît son rendement, le rendement de notre international, le capitaine de cette équipe lierroise. Eftevag, encore 2 minutes à jouer. Eftevag, le Norvégien, oui, il peut y aller là, il doit croire en ses chances. Il a une bonne frappe. La frappe est repoussée par Marco Aurelio. Et Vinicius peut maintenant repartir. Leandro, bizarre, on l'a plus guère vu. Oui, on donne à Bovry. Avec Agderon qui est bien présent dans le match. Hasenhuttl qui remet pour Agderon, c'est joli ça. Oui, l'accrochage, oui, le crochet vers Zdebel. Zdebel qui essaye de trouver Oistra et il se dégage enfin. Il se dégage, les Portugais difficilement. C'est un coup de coin, mais de nouveau, c'est du bon foot. Une situation de but, je pense très objectivement que le Lys mériterait un avantage de but à la mi-temps. Alors qui sait maintenant sur cette balle arrêtée, ce but que les Lierrois méritent, va-t-il tomber sur le coup de coin que Agderon va donner à les 3 mêmes, Eftevag, Hasenhuttl, Van Meer, plus Oistra. Et le ballon dans les mains de Wild. Ah oui, c'est remarquable. La course de Leandro, remarquable, il est sifflé, il a beau être sifflé. Ce qu'il a fait là, c'était joli. Parce qu'il fallait aller le chercher, ce ballon, et l'empêcher de sortir et dépasser Brocken. Brocken qui semble se ressentir quelque peu de son absence de ces derniers jours, parce que là, je pense qu'il était tout à fait hors de l'action, hein, ici, sur le contre de Leandro. Vous estimez que là-dedans, il y a, dans la réussite de Leandro, une part importante qui est prise par Brocken? Ce n'est pas le Brocken. C'est plus le mérite de Leandro que la faute de Brocken ou l'inverse? Je donnerai d'abord le mérite aux joueurs qui réussissent, qui attaquent en fait. Hein, mais je veux simplement dire que Brocken, celui qu'on connaît, ne peut pas se laisser déborder comme ça a été le cas. Et c'est vrai que c'est souvent sur le flanc gauche, c'est peut-être aussi pour ces raisons-là qu'ils sont souvent passés, les Portugais, sur le flanc gauche. Leur flanc gauche, hein, c'est le flanc droit de Brocken. Brocken que nous avons vu. Il a perdu le ballon, d'accord, mais c'est maintenant qu'il fallait un soutien plus rapide à Hasenhuttl sur ce genre d'action. Kimberto. Les Portugais ont de quoi être satisfaits avec ce 0-0 pour rentrer au vestiaire. N'oublions pas qu'ils sont en tête du groupe après leur victoire contre Monaco. Et c'est bien vu ça vers Agderon. De nouveau, il est capable de dépasser Agderon. Ballon n'est pas sorti. Bien joué, oh c'est dommage.
J'ai vraiment l'impression, mais c'est de nouveau une impression, les certitudes, ce sont les images qui nous les amènent, vous le savez. L'impression que ce ballon n'était pas sorti. Mais l'image de nous... Ah, ben on va voir. Il n'a pas complètement sorti, il n'a pas passé entièrement la ligne. Donc voilà, erreur, bonne impression. Voilà, on se quitte maintenant évidemment très provisoirement. Vous allez retrouver Rodrigo qui est là à l'interview bien sûr et qui prolongera la rencontre par des interviews après le match. C'est 0-0, c'est du bon foot, c'est du bon spectacle, un match passionnant qui n'a pas livré encore d'indication définitive mais qui nous réjouit par la prestation d'Hélierroy, Robert. Oui, mais je pense que c'est un match très crispant parce que tout reste possible. Cette équipe du Sporting est capable de marquer à n'importe quel moment, sur n'importe quelle action. Un contre, une contre-attaque bien menée ou une erreur défensive. Mais au point, pour moi incontestablement, le Lierse mène à la mi-temps. Merci, à tout à l'heure. Ce programme vous est présenté par PlayStation, sponsor officiel de la Champions League. Et Robert dans 10 secondes. Ce programme vous est présenté par PlayStation, sponsor officiel de la Champions League. Eh bien, vous tombez bien, vous revenez bien, hein, Eric, puisque les joueurs viennent de remonter sur le terrain. Petit conciliabule, vous le voyez là sur la gauche de votre image entre les Lisboètes, et ils ont intérêt à s'expliquer cela parce que la première mi-temps qu'ils ont livrée était très loin d'être convaincante. On se disait, Robert, en voyant le Sporting de Lisbonne, alors que De Wilde est déjà remonté sur le terrain, on se disait s'il fallait changer quelqu'un, il n'y a personne qui s'échauffe, mais peut-être dans les circonstances du match, vous auriez fait sortir Leandro? Étant donné qu'il n'a pas pris le carton, il n'est pas menacé puisque aucun des trois arbitres n'a vu sa faute. Donc non, je ne dis pas que je sortirai Leandro, j'ajouterai peut-être un véritable attaquant supplémentaire, mais qui sortir, d'autant plus que le Lierse, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a dominé plutôt qu'autre chose. Donc attendons, je pense que Otavio préfère attendre un peu. Voilà, attendre au moment où on est reparti donc pour cette deuxième mi-temps. Dans ce groupe où beaucoup de choses sont possibles, on avait dit de ce groupe, c'est un des groupes faibles. La possibilité de réaliser un exploit existe et le Lierse faisait vraiment figure de petit poussé, mais à la fois par ce qu'il nous a montré à Leverkusen et par ce qu'il nous montre ce soir, eh bien, on peut enlever l'étiquette de petit poussé. Quand on sait aussi combien de joueurs, 8 joueurs sont partis, 9 joueurs sont partis. Bien sûr que là, on n'a pas encore l'efficacité de l'année dernière. Attention avec Land maintenant. Bovry qui passe à côté du ballon. Ça, c'est dommage, mais il se rachète en quelque sorte. Pour là, Hasenhüttl, il semble pas trop souffrir du dos. Van Meer qui cherche quelqu'un. Donne à Bovry. Pascal Bovry va repasser par Van de Waal. Van de Waal, ma foi, qui n'a vraiment pas été mis à contribution dans la première mi-temps. Oh là, il y a une faute de main. C'est clair qu'il y a une faute de main. En même temps, il y avait eu un télescopage et la faute de main a peut-être été provoquée par Hasenhüttl, ce qui explique que M. Piller n'a pas sifflé alors qu'il était bien mis au Océanos précipité. Maintenant, il sera difficile de lui faire parvenir le ballon. Pedro Martins avec Vinicius. Akdoren et Brocken sur le flanc droit pour essayer de bloquer l'avance des Sportingmen. Kimberto et Lang. Eustra. Oui, c'est bien vu de la part d'Eustra. Stebel, excellente passe. Regardez comment
ouvert le jeu comme une boîte à conserve. Par contre, Len a touché le ballon de la... C'est Brocken qui a touché le ballon. C'est encore Brocken, hein. C'est encore Brocken qui est en deçà de son niveau. Mais il a été blessé, il a probablement fait un maximum pour pouvoir s'aligner ce soir parce que bon, son équipe était suffisamment handicapée. Et bon, ne soyons pas trop sévères, je vais dire, à son sujet. Mais c'est vrai qu'il paraît, en deçà de son rendement habituel. Faute d'Adji là, tout à droite sur Pascal Bovry. Et chapeau aux supporters de l'Hierse, ils sont venus en bus. L'Hierse c'est à 45 km d'ici et on leur a proposé une formule de 3 matchs sur des abonnements, donc on les reverra dans les autres rencontres. Avec Dagdoron là, qui passe à côté et il y a une faute de main. Il la réclamait, M. Piller était bien situé dans l'axe du jeu. Et il a très justement sifflé. Ça sera probablement pour le pied droit de Van Meer. Non. Non, il est resté derrière le grand Eric. Ah, Eric Hérac, il a déjà souvent skaté le baraque, Robert, à Charleroi. Hein, ça... où vous l'avez bien connu. Il a laissé de grands souvenirs au Mambourg, ça c'est certain. Avec Philippe Agdoron en principe. Avec Philippe Agdoron, Brocken n'est pas loin non plus. Tout près de la balle, le mur à distance, Agdoron, le ballon placé sur le mur. Van Meer qui récupère le tir du gauche de Eric Van Meer. Oui, qu'encore il était là. Hein. Dégagement de Wild, Eftevag remet au milieu du jeu. Bovry va pouvoir repartir. Len avec Eftevag. Eftevag devant vers Hasenhüttl, oui, qui devait remettre en tout cas. Il a conservé le ballon, c'était pas simple. Et il est arrêté. Et il est arrêté fautivement. Enfin, il a bien joué le coup parce qu'il était en bout de course là, un peu déséquilibré au départ. Ah, il fallait aller plus vite. Il fallait aller plus vite pour lancer ce débat au moment où on voit le ralenti. Et où en effet, c'est discutable. Et tout de suite, le Lierse a bien repris le match. Tout de suite, il s'applique sur son jeu. La tire de Van Meer. Et il est encore repoussé. Cette fois-ci par Pedro Barbosa. Le centre, il est beau vers Van Meer. Intervention de Lang. Agdoron, oui. La feinte, elle est belle. Il est inspiré. Agdoron, c'est joli ça aussi. Maintenant, Len qui ne passe pas. Et c'est une certaine panique du côté du Sporting avec la tête de Eustra là-bas et l'intervention. Oui, Eustra qui s'est un peu blessé dans cette intervention, l'intervention finale de De Wilde. Jdebel, il a commis une faute. Thomas Jdebel. Il a 24 ans. Et comme vous le savez, il est arrivé cette année. Départ de Rudy, départ de Kliouev aussi dans le milieu de terrain du côté lierrois. Et ma foi, les Rois n'ont pas fait du tout une mauvaise affaire. Oui, parce que tant Rudy que Kliouev, c'était pas rien. Ce joueur-là me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Ça, je ne connaissais pas. Avec Eftevag, là, qui dégage. Eftevag bien dans le match. Oui, mais je pense que depuis son arrivée chez nous, Eftevag livre des prestations très régulières. Il a peut-être, en l'une ou l'autre occasion... Attention, Vinicius est passé. Et il y a une excellente intervention là de Van Meer. Oui. Ça, c'était très dangereux au moment où on parlait d'Eftevag. Il n'était pas là pour arrêter l'offensive, mais Vinicius, Van Meer était là. une fois de plus. Ça se confirme quand même que le danger le plus menaçant du Sporting vient de cet arrière-gauche brésilien. Lang donne le coup de coin, ballon rentrant, Van de Waal met les points. Il a été bousculé et c'est un coup franc.
dans son petit rectangle. Pas d'hésitation possible. Et c'est Beto là qui était monté, il le fait souvent. Beto, excellent joueur de la tête, il monte sur toutes les phases arrêtées. Non, il faudrait savoir si un joueur va aller chercher le ballon. Oui, voilà. Scarbone se dévoue. Et Dardenne, lui, donne ses indications. Ouais, essaye de les faire parvenir, en tout cas. Est-ce qu'elle porte, Robert? C'est une question qu'on se pose souvent. Tout ce que vous pouvez dire, et Dieu sait si sur le banc, vous en dites, vous, comme les autres. Est-ce que ces indications-là arrivent sur le terrain? Oui, parfois, pas toujours. Et c'est bien retourné à Hasenhüttl. Il est accroché là par Marco Aurelio. Alors, le grand Autrichien avait dépassé. Oui, le tacle était un peu tardif, donc irrégulier. Et donc voici un coup franc qui était donné immédiatement avec Ustra. Ustra qui essaie de centrer. Le ballon était dévié, non? Ah là là! Et M. Piller, je comprends les coups de sifflet du public. Ils ont vu comme nous. Ils ont vu comme nous que ce ballon avait été dévié. Mais en attendant, c'est un coup de pied de but. De Wilde. Avec Van Meer, quelle autorité sur les ballons aériens. Zdebel. Ah, il a mis dans les pieds de Vinicius. Qui me plaît beaucoup aussi, Vinicius. Vous n'en disposiez pas l'an dernier dans votre effectif, puisqu'il est arrivé cette année, qu'il a 20 ans et qu'il fait partie d'équipe championne du monde en Malaisie. Vinicius, brésilien, de cette équipe qui nous a infligé un 10-0. Zdebel, oui, il peut y aller là, avec un excellent retour de Kimberto. Oh oui, quel excellent! Remarquable! Fabuleux vers Ustra, le crochet, le ballon de Ustra, que c'est dommage! Que c'est dommage, mais remarquablement bien joué de Van Meer. Une passe extraordinaire, extraordinaire. On a revu. Et Ustra loupe complètement. On voit ce qu'il a voulu faire. Il a voulu brosser son ballon intérieur du pied pour le mettre. Mais aussi, lui lui. aussi ce soir, un peu comme Brocken, j'ai l'impression qu'il est bloqué quelque part. Eh bien, c'est dommage parce que maintenant, on joue depuis 10 minutes. Attention avec oui, ce retour de Brocken. Il y avait hors-jeu. Il y avait bien hors-jeu. Brocken cela dit. T'es bien revenu, t'es bien intervenu. Le ballon vers Zdebel. Avec une faute de Zdebel, a estimé l'arbitre hongrois. Beto. Et il faut laisser pour Van de Waal, bien sûr. Van de Waal, pourquoi il ne dégage pas? C'est bien vu. Belle progression du ballon. Voilà, on comprend pourquoi il n'a pas dégagé. Le ballon circule mieux et les Liérois sont en possession de cette balle. Avec Hasenhüttl qui se fait surprendre ici. Hors-jeu. Hors-jeu encore. Mais oui, il n'y a pas à discuter. C'est tellement évident. Beaucoup plus évident que tout à l'heure avec le but de Del Piero. Mais on est bien d'accord. Il n'y avait pas de hors-jeu, les images nous les avons vues comme vous ici. Avec Pedro Barbosa qui récupère cette balle et qui donne devant vers le très rapide Hadji. Bovry est à la course. Alors techniquement Hadji très fort, niveau de la moyenne. Bovry doit temporiser et il n'empêche pas Hadji de centrer. Pedro Martins vers Oceano, Zdebel un peu court. Pedro Martins. Bonne ouverture un peu longue, non? Eh non, il la récupère, Kimberto. Il peut centrer, mais Scavone était bien placé. Pedro Martins va récupérer le ballon pour les Lions de Lisbonne. Oceano. Oceano avec Pedro Martins et Vinicius. On cherche l'angle.
Il n'y a pas de faute. Et Eftevag là qui met le pied pour mettre ce ballon hors des limites de jeu. Vanmer qui semble avoir pris un coup au visage. Or, ça s'est passé à quelques mètres de l'arbitre. Là, je ne sais pas. La rentrée est faite par Vinicius. Ballon qu'il récupère un peu chanceusement. Là, c'est l'hommage. Et De Wild est très bien sur la balle. Hein. Il n'y a pas de véritable danger. Alors que la balle est revenue plusieurs fois sur le terrain et que De Wild va seulement maintenant dégager. Ils sont qu'en 63 minutes de jeu dans cette partie. Hasenhüttl avec Aurelio. Oui, c'est bien vu de la part d'Hasenhüttl. Zdebel, il a été retenu. Il continue cependant sa progression. Oceano a bloqué sa progression. Avec Kimberto là, en accélération rapide vers Lang. Scavone est dans son marquage. Et Zdebel qui va fautivement au ballon, estime Monsieur Piller. On entend beaucoup les supporters des Lions là derrière le but de Van de Waal. Avec le changement, Pedro Barbosa sous les sifflets du public qui le confond, à mon avis, avec Leandro, parce que Pedro Barbosa. Et figurez-vous, remplacé par Simao, un gamin de 17 ans et quelques mois. Un des grands espoirs du Sporting Club de Lisbonne qui possède une excellente école de jeunes. Et Simao est sorti de cette école-là et il constitue vraiment un des plus beaux fleurons de la formation des Lisboètes. Très jeune, 17 ans, Robert vous le disait. On aura l'occasion, pas trop j'espère, d'apprécier peut-être son talent avec Van Meer là. Ouais, qui a commis une faute, non, c'est l'inverse. Van Meer, non. Tout le monde croit que c'est Van Meer qui a commis la faute. Moi aussi, et vous aussi. Il n'y a pas eu de grosse erreur de la part de l'arbitre, mais néanmoins, jusqu'à présent, je trouve son arbitrage assez inégal quand même. Notamment ici. Il est clair que la faute... Cette fois-ci, c'était à l'avantage de Liers, mais ça a été souvent le contraire. Sur des petites fautes anodines, mais qui peuvent enrayer une attaque ou une tentative d'attaque. Alors, Leandro, qu'on n'a pas encore beaucoup vu depuis la reprise, regardez-le. Et il a tiré le maillot de Hagdoron. Et il est sifflé, là, ça s'est passé sous le nez de l'arbitre. Van Meer est monté et c'est Lehn qui est chargé d'assurer un peu la couverture en défense. Eftevag restant derrière, bien sûr. Van Meer, on le cherche avec une tête de Vinicius. Il est impressionnant aussi dans le jeu aérien, le Brésilien. Simao. Le ballon sorti. 21 minutes en deuxième mi-temps. C'est toujours 0-0. Allez, ce petit but pour le Liers. But qui peut rapporter gros, comme vous le savez. Connaissez le tarif en Champions League. On en a souvent parlé. 11 millions, un peu plus pour un match nul. 25 quand vous gagnez. C'est bon là. Oh, c'est dommage. Quel geste remarquable. Ah oui, c'était très beau comme geste. Et pour le gardien, c'est évidemment un ballon très difficile. Peut-être aussi la concentration de Wild était mise à l'épreuve par le coup de sifflet. Bien sûr, ça a joué un rôle, mais n'empêche, placer ça à la lucarne au premier piquet. Il fallait le faire. Il était en tout cas consécutif au coup de sifflet. Donc, pas là non plus matière à discussion. Eftevag qui intervient. Avec Simao. Il a glissé.
Oui, il retient là, Bovry. Il y a faute, bien sûr. Il est joué. Et là aussi, il peut la sortir, la carte. Sur le jeune Simao Sabrosa. Ouais, j'étais belle avec ce ballon pour le Hild. Mais non. C'est évident que ce n'était pas une passe pour Philippe là-bas, mais néanmoins, sur une phase de jeu, je vais dire, aussi simple, aussi claire, je préférerais que mon gardien ne prenne pas le ballon des mains. Bien voilà, l'appréciation de l'entraîneur, ce qui explique parfois, alors que on se dit tiens, il va pas la prendre, ce qui explique parfois que les gardiens réagissent ainsi. Ah oui, elle est bonne cette tête puissante là, vers Hasenhüttl avec De Wilde qui est sorti devant Marco Aurelio. L'avantage du jeu, la domination du jeu reste liéroise. Reste liéroise et l'incertitude reste entière parce que ce match peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais la formule de poule en Champions League, c'est-à-dire de mini-championnat, risque fort de nous valoir beaucoup de calculs. C'est-à-dire, voilà une équipe considérée depuis le match d'ouverture comme finalement favorite de son groupe avec les Leverkusen et qui calcule beaucoup lors de son déplacement ici en Belgique. Alors c'est Kimberto qui va donner ce coup franc. Oui, ils sont dangereux aussi sur les balles aériennes, on le sait, mais il y a derrière pour le Liers, fort heureusement, Eric Van Meer. Hasenhüttl qui devrait remettre devant là. Ah, il a glissé l'Autrichien. Dommage, ce sont des choses qui arrivent alors qu'il fait un bon match, Hasenhüttl. Il a beaucoup de mérite, d'autant plus qu'il relève de blessures et qu'il semblerait qu'il n'était pas totalement rétabli. Le ballon est sorti à l'avantage des joueurs de Lisbonne. C'est Hadji là qui avait négocié à même la ligne. Ballon vers Leandro. Eftevag met le pied. Alors il s'était lancé pour faire la rentrée. Eftevag a mis la tête. Pedro Martins qui cherche l'angle. Oui, attention à cela. Avec une balle qui est sortie en tout pied de but. Très sincèrement, quand on voit Van de Waal et qu'on se refait très rapidement, là en accéléré, hein, en rewind rapide, Robert, le film, on se dit, ben, tiens, il n'a pas eu à intervenir. Il n'a pas eu à intervenir entre ses poteaux. Il a eu tout le temps de se remettre d'aplomb, puisque tout à l'heure, il boitillait suite à une mêlée, là, dans son rectangle. La seule situation, je vais dire, délicate qu'il ait connue. Maintenant, il a l'air complètement au point. Voilà, avec ce ballon vers Östra, intervention de Aurelio, le ballon revient vers Östra qui le dévie vers Scavone et qui le laisse sortir. Ça c'est dommage évidemment. C'est dommage, mais le public des Rois il est bon, il applaudit ses joueurs, il les soutient et c'est ce qu'il faut faire évidemment dans ce genre de circonstances. Oceano. Avec Lang. La balle sort à l'avantage du Sporting. Sporting qui sera coté en bourse à partir de décembre, Robert. Les actions se sont vendues comme des petits pains. On en a vendu pour 400 millions de francs belges. Attention maintenant avec cette attaque rapide et le dégagement de Van de Waal. Van de Waal toujours très sûr dans le jeu au pied. Van Meer qui attaquait Leandro. Il a décidé de ne pas lui faire de cadeau. Et le ballon sort pour les verts et blancs. Un maillot très particulier, ligné, qui distingue dans le monde entier les joueurs du Sporting de Lisbonne parce qu'il n'y en a pas de pareil. Ben, il y a bien les Celtics de Glasgow. Il faut dire que ce soir, le Sporting ne joue pas dans sa tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle, c'est un short noir
Mais bon, comme le Lierse lui porte aussi des shorts noirs, on pousse le souci du détail très loin, comme il le faut d'ailleurs dans un grand club. Voilà, attention à cette balle alors qu'il reste moins de 20 minutes à jouer, 19 minutes exactement. Vinicius va donner le coup franc, une balle qui revient là vers Lang. Sur la droite, elle n'est pas sortie. Schiavone est en marquage et qui met le ballon en coup de poing. Coup de poing que va donner Lang. Il va le donner très vite d'ailleurs, attention, soyons attentifs. Ils sont trois là, il faut surveiller aussi Simao. Vinicius, Hadji qui est monté avec Istra. Et le ballon a dégagé la Parlaine. Redoubler d'attention sur les balles arrêtées. Mais cela, Dardenne qui a vu évoluer le Sporting Portugal à 2 reprises en était bien conscient. Il n'aura pas manqué d'en avertir ses joueurs. Faute de main, Vinicius, contrôle. Agdoron, oui, il est accroché, bien sûr qu'il y a faute. Carton. Ah oui. Carton pour Kimberto. Non, je pense que c'est plutôt Pedro Martins ici. Ah, c'est Pedro Martins. Merci Robert. Mais comme ça doit être énervant pour l'entraîneur, hein, ces fautes, je veux dire, qui ne rapportent pratiquement rien en fait. Dans une zone de terrain où il n'y a aucun danger pour son but. On se réjouira de voir que du côté du Lierse, il n'y a pas eu la moindre carte jaune. Et c'est important, vous savez, dans une compétition comme celle-là, on laisse passer pour De Wilde. Assez irréprochable aussi, ma foi, dont la plus difficile intervention aura été sur le tir de Van Meer. Attention maintenant, Leandro, il est parti et il est bien revenu. Ah oui, il est bien revenu, Lynn. Et moi aussi, j'avais cette impression que c'était lui qui avait mis le ballon en coup de coin. Là, je suis de votre avis, mais quelle superbe balle en profondeur de Vinicius, une de plus. Certainement l'homme du match du côté du Sporting de Lisbonne. Oui, je ne le connaissais pas, mais je dois dire qu'il me séduit. Et d'ailleurs, si vous l'aviez eu dans votre effectif, je suis sûr que le résultat aurait été différent. J'en suis personnellement convaincu. Merci Michel. Attention, Eftevag. Faute de Leandro, on lui laisse plus rien passer à lui. À mon avis, je me demande si l'arbitre n'a pas vu les images à la mi-temps. Oui, on lui a peut-être, mais peut-être que l'examinateur de l'UEFA lui aura fait la remarque, je n'en sais rien. Mais j'ai plutôt l'impression que l'arbitre veut passer une soirée tranquille. Je vois au marquoir qu'il fait encore 17 degrés pour le moment et il ne veut pas d'histoire, pas trop d'animation dans les rectangles. Pouvoir aller fumer son cigare tranquille en entrant en vestiaire. Alors Hadji. Oui, belle anticipation de Jdebel. Oui, c'est bien, c'est dommage par contre qu'il perde ce ballon. Il n'est pas perdu avec Oceano. Ah, il avait bien vu Jdebel en plongeant dans l'espace. Jdebel avec Oceano, deux des fortes personnalités sur le terrain. Et Oceano qui prend le dessus. Ah oui. Mais aussi quelle prise de risque en donnant une passe latérale dans cette zone de terrain. À 40 mètres de son gardien, il faut être sûr de son coup. Hein. Remise en jeu vers Pedro Martins. 15 minutes encore à jouer. Avec Marco Aurelio. Vinicius. Hadji. Pedro Martins qui va écarter là vers Kimberto. Voilà quand même une initiative de l'arrière droit. Kimberto, c'est presque la première. Avec Van de Waal qui doit intervenir ici. Alors que Lang avait mis la tête. Et Eric Van Meer, sur cette action-ci, avait mis le bras, lui, dans la nuque de Lang. De Lang, oui. Eftevag, très bon aussi dans les interventions aériennes. Il a un très bon tempo, Eftevag. Oceano. Pedro Martins. Ah oui, mais là, très bonne accélération du petit Simao.
par sa fraîcheur, pourrait peut-être, dans les dernières minutes, poser problème. Avec ce ballon qui passe finalement pas très loin. C'est un ballon de Beto. Tire de très loin. Et maintenant, il faut tenir hein, physiquement du côté lierrois. À l'occasion de rappeler la remarque que vous aviez faite en début de seconde période. Tenir ce résultat qui intrinsèquement, compte tenu des deux effectifs et des circonstances, est tout à fait remarquable. Il nous laisse un peu... un peu de regret parce que je crois quand même sur l'ensemble du match, 6 fois vainqueur, ça ne peut être que le Liers. Oui, avec Agdoren qui continue. Il est toujours physiquement tout à fait bien lui. Et il donne joliment à Brocken. Centre de Brocken. Le centre est repoussé, le ballon n'est pas sorti. Revient par contre son ballon. Est trop long. Et Simao. Oh là, non. Mais ça c'est dommage. Très sincèrement, Simao et Brocken sont allés tous les deux au ballon. Incontestablement, Brocken a joué le ballon. Et je pense que le pied n'a touché que le ballon. Regardez Robert. Oui, mais néanmoins, bon, jambe tendue en présentant la semelle, on peut comprendre que l'arbitre intervienne. Ça fait plus peur que de mal, mais on peut comprendre sa décision. David de Brocken averti. Donc je vous disais qu'il n'y en avait pas, maintenant il y en a un. L'arbitre a trouvé un mocassin, mais je crois que c'est un mocassin à dorme sur le terrain. Et ça c'est assez regrettable. Il n'y avait pas d'Indien, Robert. Non, parce que je me le demande. Les mocassins et les miens devant la tente d'Indien. Oui, mais... Oui, voilà, il a pris note de l'avertissement qu'il a donné à Brocken. Et le jeu peut reprendre par Marco Aurelio avec Van Meer. Hadji. Simao accroché, bien sûr, il y a une faute. C'est à éviter. Voilà, Beto de nouveau aux avant-postes. Oceano va venir, soyez-en sûrs. Plus Hadji. Et c'est Agdoren qui a commis cette faute-là. On lui en voudra pas. Agdoren très présent dans toute la rencontre. Le centre avec une balle qui est repoussée dans les pieds de Heustra. Heustra qui doit temporiser. Il faut garder le ballon. Oui, Van Meer le réclame. Ah, il est mal donné vers Jdebel. Il faut être plus précis. Oui, mais c'était la seule proposition de ses partenaires. Van Meer aurait dû décrocher un peu alors pour espérer recevoir le ballon. Oui. Il était bien monté en ligne. Eftevag, Vinicius et tête de Agdoren. Ah oui. Très important, voilà. Rentrer le maillot dans le short. Oula, Brocken qui a mis le pied, dégagement du bout des studs. Vinicius, cette balle est sortie. C'est vrai qu'il est très jeune, hein. Il a joué seulement 2 matchs en première division, Simao, avec un but. Assurément un jeune dont on devrait reparler. David de Brocken pour Hasenhüttl qui remet bien là vers Agdoren. Il y a un ballon sur la tête de Oceano, c'est joli, beaucoup de sang-froid. Être sûr de soi hein, pour... Oceano qui, plus ça va, mieux il se sent et il a 35 ans bien sonné. Je le trouve actuellement un des joueurs les plus actifs sur le terrain. Encore très vert, bien sûr. Très vert, donnant des îles vertes. Là. Et du cap du même nom. 35 ans, en effet, très impressionnant. Vinicius. Ah oui, il est passé. Non, il passe pas la remise en jeu. Oui, pour le Sporting. Le Liers qui avait déjà connu l'exil, dirons-nous, en Coupe d'Europe. Avec Lang, en 60-61, il avait joué contre Barcelone au Parc Astrid. Il fallait un stade de renom, de choix, de prestige pour accueillir cette rencontre-là
faute de Oceano sur Jdebel. Et ma foi, le handicap, parce que les joueurs l'ont souvent évoqué, Robert, ils ont souvent évoqué le fait qu'ils aient dû jouer et qu'ils doivent jouer ce soir sur la pelouse de Gand. Ils auraient évidemment préféré jouer à la Chaussée du Lys, mais là, finalement, ce handicap-là, ils l'ont assez rapidement dépassé. Oui, oui, effectivement, on les sent, je veux dire, assez à l'aise dans ce cadre-ci. Alors qu'il reste maintenant 8 minutes à jouer. Hasenhüttl, Marco Aurelio Arbia. Oui, le jeu se détend, la toile se détisse un peu. Ouais, faute de main de Leandro. Ah ouais. Comme vous dites, il a pas envie que ça se passe mal, le Hongrois. Du calme, demande-t-il, du calme, alors que on vit maintenant un match de Champions League qui se déroule dans un climat vraiment, vraiment excellent. Et De Wilde lui est sorti de son grand rectangle pour aller dégager avec faute de Scavone, mais bien sûr. Kimberto, petit gabarit dans cette équipe du Sporting Portugal. Les joueurs expérimentés et de bonne qualité. Il était un des piliers de Guimaraes la saison dernière encore. Avec cette balle, on réclame quoi? Il réclame quoi? J'imagine qu'il réclame une main, mais ce n'est pas exclu que le ballon ait touché le bras. Alors on verra peut-être l'image, nous apportera-t-elle l'information. Kimberto, Pedro Barbosa qui est sorti, Pedro Martins faisait partie de l'équipe de Guimaraes. Ils ont joué ensemble à Guimaraes, actuellement deuxième dans le championnat du Portugal. Derrière Porto qui a fait un maximum de points, un peu comme Bruges. Le réussit en compétition. De notre côté, Eric Gerets, l'ex-entraîneur du Lierse, actuel entraîneur de Bruges, avec une nouvelle faute là par Hasenhüttl, évidemment ici. Et qu'est-ce qu'il donne? Un carton jaune à Hasenhüttl pour avoir repoussé le ballon. Et c'est vraiment regrettable. Cet arbitre qui était en train de perdre un peu, lui, le fil de la rencontre. Et qui n'est plus tout à fait bien dans ses cartons. On peut en vouloir à l'arbitre de donner une carte jaune pour ça, mais que dire alors des joueurs qui savent que les arbitres sont vigilants sur ce genre d'incorrection? Donc vous dites Hasenhüttl, eh ben, il n'a pas besoin de faire ça. Ah ben évidemment. Voilà, eh bien on lui fera passer le message. En attendant, les cartons sont très pénalisants dans cette compétition. Oui, c'est bien joué ça. Avec ce ballon qui a été repoussé là par Broken. Il revient dans les pieds de Simao. Pas le moment de céder. Il reste maintenant moins de 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Avec une balle qui a été remise là. Et le tir, ouais, c'est goal! Oh, que c'est moche! Par celui-là même qui aurait dû être exclu. Par ce très beau joueur brésilien. Très beau par ce qu'il vient de faire. Hein. Pour le reste, ce qu'il a fait dans la soirée, c'est pas beau du tout. Mais par contre, son geste ici, c'est assez remarquable. Le tir croisé, Van de Waal peut rien faire là-dessus. Elle va dans le but. Non. Et le Sporting de Lisbonne, très injustement, mais vraiment contre le cours du jeu, contre tout ce qui s'est passé ce soir ici, vient voler les 3 points et le reste. Robert. Oui, ben, c'est un but marqué du saut de la classe. Sur le plan individuel, c'est vraiment très très bon, très beau ce qu'il a réalisé. Mais quel sentiment d'injustice et quelle frustration terrible. Aussi, parce que voir le grand du football européen venir jouer petit bras ici chez le petit pousset du groupe et mériter d'être mené à la marque pendant pratiquement 85 minutes de jeu et finalement s'imposer. Oui, c'est vrai, ça ne nous paraît pas très juste tout ça. Mais dans le football, ce genre d'aventure arrive assez
régulièrement. Et c'est vrai qu'on est là avec ce sentiment d'injustice et qu'il reste maintenant 4 minutes à jouer. Ah, s'ils pouvaient égaliser maintenant, les Lierrois, ce serait une immense consolation. Ils la méritent 100 fois, que dis-je, 1000 fois ils la méritent. Agdoron qui va donner ce coup franc. Un ballon rentrant avec De Wilt qui met bien le point. Ah oui, De Wilt qui a très bien joué le coup là-bas, n'a pris aucun risque. Et s'il le fallait. Cette balle qui revient, elle est sortie cette balle. À l'avantage de Hadji. Une certaine nervosité évidemment dans le camp. Elle est mauvaise. Et rentrée de l'autre côté. Allez, il faut se dépêcher, il faut y croire. C'est comme un coup de massue, ils sont tous là KO en face de nous, les supporters jaunes et noirs du Lierse. Et c'est bien normal, battu à Leverkusen là aussi sur un penalty, battu ici dans ces circonstances-là. On les a déjà évoqués avec Oistra qui marque. Ouais, c'est goal. C'est goal, voilà qu'il y a une justice, Robert. Il y a une justice, elle est magnifique. C'est formidable ce qui se passe ce soir. Sur le plan moral, une grande satisfaction parce que je trouve que c'était presque voler le résultat. Ah là là, qu'il nous fait du bien ce but, parce qu'on était avec eux et on aurait voulu le pousser aussi dans le but, ce ballon. Et bien il y est heureux. On va revoir ce qui s'est passé, une longue rentrée dans la défense. Le ballon est prolongé là par Hasenhüttl, il est aussi très bien prolongé par Zdebel. Et il ne loupe pas l'occasion, lui, Peter Oistra. C'est 1-1 et 1-1 au marquoir, ça fait 11. Ça fait 11 briques, si on parle en termes d'argent pour un club comme le Lierse dans son budget. Je crois que c'est très important. C'est très important. L'aspect psychologique est primordial pour les joueurs, même pour les supporters, mais sur le plan matériel, c'est très important. Parce que quand à la grosse déception, l'immense déception, s'ajoute une perte aussi sèche, il est beaucoup plus difficile de digérer ce genre de match. Et c'est vrai que ce match est devenu plus digeste maintenant. On se sent mieux, un peu moins lourd. Alors, ça leur a redonné du tonus et il faut mettre cette balle dehors, garder le résultat maintenant, 89 minutes et une quinzaine de secondes. Avec Simao, Bovry qui intervient bien. Le ballon est revenu dans les pieds de Beto, il est dans le rond central, attention, ne pas laisser circuler la balle, il faut tenir bon. Et le ballon est dégagé là vers Marco Aurelio. Avec Oceano. C'est maintenant qu'il faut essayer de mettre le pied sur le ballon et de geler le jeu. Oh là, attention là, ce ballon ça va vite, attention à Hadji. Et Hadji qui coupe complètement son tir. Il y a une accélération, une fluidité dans le jeu qu'on n'a pas vu souvent du côté de Lisbonne et qu'on a eu l'occasion là de constater. C'est un coup de pied de but. Et qui prouvent qu'ils peuvent le faire, mais qui peut-être ils ne voulaient pas tellement jouer le jeu ce soir. Ah oui, vous êtes très déçu aussi par l'attitude générale, Robert, des joueurs du Sporting, alors que Hoefkens, le jeune Lierrois, va remplacer Oistra, auteur d'un but qui vaut de l'or, mais qui surtout nous réconcilie avec le football de ce soir. Peter Oistra, le Hollandais, remplacé par Hoefkens, qui avait joué tout le match. C'est lui qui avait commis cette faute, vous vous souvenez, sur cette faute de jeunesse, et je suis sûr qu'on lui a pardonné depuis lors. Hein. Bien sûr, et que beaucoup d'arbitres, cela dit, n'auraient pas sifflé tellement l'action de jeu, même s'il y a eu faute, se développait loin. Voilà, il n'a pas laissé beaucoup jouer en plus. Les Lierrois sont heureux, le Sporting de Lisbonne est déçu, mais ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. On ne va pas s'en faire et regretter ce qui s'est passé. Quel paradoxe de voir les Lierrois heureux, alors que sur les 9/10 de la partie, ils méritaient sans discussion possible de gagner. Maintenant, indépendamment de toutes ces considérations, quel formidable
je veux dire, source d'expérience pour cette nouvelle équipe lierroise qui vient en 15 jours d'intervalle de rencontrer deux adversaires huppés et qui, ma foi, aurait pu justifier 2 fois le match nul. Voilà, merci Robert. Les joueurs rentrent au vestiaire. Nous allons retrouver, pendant que De Wilde et Van de Waal se congratulent, nous allons retrouver bien sûr Rodrigo pour les interviews. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite.